Ok, bonjour à tous, on va faire cette vidéo aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose de très très grave qui est arrivé il n'y a pas longtemps. Je suis la première victime de l'enlèvement de l'église. Donc moi je savais pas que ce genre de choses allaient se faire. Oh, désolé, je sais pas du tout. Moi l'enlèvement de l'église, moi j'étais chrétien, tout ça, et moi je croyais pas trop, je connaissais pas trop cette doctrine, tout ça, mais ce qui se passait c'est je suis enlevé. J'étais enlevé et voilà, je suis au paradis. Donc au paradis on est très heureux. On est très heureux au paradis, tout va bien ici. Il y a Jésus, il y a Dieu, il y a tout le Père et tout le monde ici. J'étais enlevé d'un coup. D'un coup comme ça, c'est en un clin d'œil. En un clin d'œil, j'étais enlevé, les frères et sœurs. Et donc préparez-vous vous aussi, parce que vous allez sûrement être enlevé bientôt. Mais là, je suis avec Jean-Pierre. Jean-Pierre, il était enlevé aussi. Lui, il est en train de piloter un avion. Il est en train d'atterrir. Bienvenue à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Et juste avant d'atterrir, hop, il a disparu. Et les 300 passagers sont tous morts. Il y a Corinne ici, elle a été enlevée. Elle travaillait dans infirmière dans un truc de terminal cancer où les gens sont entre la vie et la mort. Elle a été enlevée, d'un coup elle était infirmière de nuit et les 200 patients sont morts. Il y a aussi, donc vous voyez, frère ça, ce n'est pas dans le monde, c'est possible. Comment Dieu pourrait enlever les gens alors que les gens feraient mourir dans beaucoup de cas. S'il y a un enlèvement, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de gens qui mourraient d'un coup comme ça, Dieu les tuerait juste pour enlever quelques personnes. C'est n'importe quoi, les frères et sœurs. Il n'y a pas d'enlèvement. Il n'y a pas d'enlèvement de l'église parce que la Bible nous dit bien. Ok, mon slip, je vais laver dimanche après le sabbat. Aujourd'hui c'est vendredi, demain c'est le sabbat, et dimanche c'est bon. Parce que le samedi il ne faut pas faire les affaires, tout ça. Il est écrit dans Isaïe 58 que le samedi, il ne faut pas faire notre propre volonté, nos propres œuvres, tout ça. Donc le samedi, nettoyer les affaires, ménage ou même la cuisson, ce sera le dimanche. Ou je le fais aujourd'hui. Aujourd'hui on est vendredi. L'enlèvement c'est pas possible. Parce qu'il y en a un sera pris, un sera laissé. Dans le champ, un pris, un laissé. Un dans machin, un pris, un laissé. Un dans le lit, un pris, un laissé. Alors tu vois, ils sont pris. D'un coup. Mais non, il y a juste écrit pris. Il n'y a pas qu'ils sont pris pour l'enlèvement. Je vous donne. Si quiconque me donne un verset dans la Bible qui me dit que les gens sont pris d'un coup comme ça, il n'est pas. Ça veut dire que si on va à la fin du chapitre, il faut voir tout le contexte. Les apôtres ils demandent à Jésus, mais où sont-ils pris? Où sont-ils pris? Jésus il répond, où vous voyez les oiseaux, vous verrez les cadavres, vous verrez les cadavres, vous verrez les oiseaux. Ça parle de quoi? Ça parle d'Apocalypse 19, amis. Apocalypse 19, qui nous dit clairement qu'il y a le souper des oiseaux. Quand Jésus revient, il tue tous les méchants par la puissance de son retour. Les méchants sont tués et les oiseaux viennent les manger. Afin de manger, Apocalypse 19, verset 18. Puis un ange descendit du ciel, il avait une voix forte et il disait aux oiseaux qui volaient au milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux, de ceux, tout ça, etc., petits et grands, etc. Donc les gens ils sont pris où? Jésus il a dit où tu vois les oiseaux. Et chapitre 19 d'Apocalypse dit que quand Jésus revient, il tue tous les méchants sur la terre. Et donc vous connaissez très bien 1 Thessaloniciens 4,16. Et nous qui sommes restés. 1 Thessaloniciens 4,16. 1 Thessaloniciens 4,16. Ensuite, nous les vivants qui sommes restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur. À la rencontre du Seigneur, donc c'est pas invisible, on va voir le Seigneur à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nulle part. Donc vous voyez, c'est mauvais. Les gens sont très très mal expliqués. Vous pouvez détruire beaucoup de gens avec cette fausse doctrine. Ceux qui sont pris, ils sont pris pour être détruits quand Jésus revient. Parce que la sainteté de Dieu ne peut pas supporter le péché. Il va tuer les gens qui ont du péché dans leur cœur. Et nous qui sommes restés, nous irons ensemble dans le Seigneur. Si on voit ça dans Luc 17, il y a écrit cela sera similaire au temps de Noé. Au temps de Noé. Donc je suis en train de faire une similitude entre le retour de Jésus, visible, littéral, audible, et le temps de Noé dans le déluge. Dans le déluge, il y a écrit dans Genèse 7, je crois, un truc comme ça, ils furent tous pris par le déluge.
Ils fussent tous pris par le déluge, et Noé seulement resta. C'est-à-dire que le déluge, il a pris les gens, ils étaient pris, pas pour être enlevés au ciel, que ce soit, ils ont été pris pour être détruits. Et Noé resta derrière pour être vivant. Quand Jésus revient, la même chose, similitude. Les gens vont être pris quand Jésus revient, pris pour être détruits et mangés par les oiseaux. Et nous qui sommes restés derrière, nous allons dans le ciel rencontrer le Seigneur. Une autre fausse doctrine dans l'enlèvement, c'est Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7, chapitre 8-14. 8-14 et chapitre 9 de Daniel, ça veut dire que les gens qui croient dans l'enlèvement, ils croient qu'il y aura 3 ans et demi de paix. Moi je demande à quelconque docteur de théologie, n'importe où, de me dire que où on trouve ces 3 ans et demi. Ces 3 ans et demi, les gens vont le prendre dans Daniel chapitre 9. Mais est-ce que ça parle de l'enlèvement? Est-ce que ça parle du retour de Jésus? Pas du tout. Il faut prendre les contextes à chaque fois, frères et sœurs. Tu vas dans Daniel chapitre 8, 14. Daniel 8, 14, ça parle de 1300 jours et matin et le sanctuaire sera purifié. 2300 jours et matin et le sanctuaire sera purifié. L'étude des 3 ans et demi de la semaine, au milieu de la semaine, par rapport à l'enlèvement, c'est pas biblique du tout. Daniel 8, 14 nous dit bien que du 1300 jours et matin et le sanctuaire, ça parle du sanctuaire, ça parle du jugement. Et dans 9, 14, Gabriel vient dire à Daniel, en fait, qu'au milieu de la semaine, le Messie sera crucifié, il n'y aura plus de sacrifice. Il parle de la crucifixion de Jésus en 27, en 31 et demi après Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec l'enlèvement, cette histoire, ça n'a rien à voir avec la fin du monde, ça n'a rien à voir avec le retour de Jésus, ça a à voir avec le jugement, et ça en fait c'est la plus grande prophétie biblique qui s'appelle les 2300 jours, où l'ange Gabriel il donne, depuis le commencement de la reconstruction de Jérusalem, il dit 457 avant Jésus-Christ, tu ajoutes 69 semaines, tu arrives à 27, le baptême de Jésus, tu ajoutes une semaine, tu arrives à 34 où Étienne a été tué, et donc le juif a été rejeté comme peuple, et il dit au milieu de la semaine, le Messie sera crucifié, 31 et demi, tu ajoutes de 457 du 1300 jours, tu arrives à 1844, 22 octobre, où le jugement a commencé. Rien à voir avec l'enlèvement, rien à voir avec le second de Jésus. Ces 3 ans et demi, c'est une fausse application de la prophétie. C'est un mythe. L'enlèvement est un mythe, ce n'est pas du tout biblique. Tout ça, ça vient de Tim LaHaye. Tim LaHaye, il a toute une série de livres qui s'appelle Left Behind. J'habitais à West Palm Beach, il y avait une grande église baptiste là-bas. Il a écrit Tim LaHaye will speak tonight. Et c'est des livres fictifs, rien à voir avec la Bible. Pourquoi? Si l'enlèvement est vrai, ça veut dire que Dieu aurait menti à des millions de chrétiens pendant tout le Moyen-Âge. Il a menti aux apôtres, il a menti aux Vaudois, aux Huguenots, aux protestants, aux luthériens, etc. Tout le Moyen-Âge, que tous ces gens-là, tous les grands pères de l'Église, que ce soit Luther, Calvin, Huss, Wycliffe, tout ça, ils ont cru que Jésus va revenir littéralement, visiblement, audiblement, et quand il revient, c'est terminé. Donc le fait de croire qu'il va un truc secret, il n'y a pas de secret du tout. Jésus va venir comme un voleur. Il n'y a pas écrit que Jésus va venir un voleur, bam, d'un coup comme ça. Il va venir dans la manière d'un voleur. Manière d'un voleur, ça veut dire que quand il revient, les gens vont ne pas s'y attendre. Ils vont pas s'y attendre. Ce ne sera pas prédit, il n'y aura pas un moment où on saura l'heure exacte, car personne ne saura l'heure et le jour. Jésus va venir comme un voleur, mais ça ne sera pas secret. Il écrit que tous les anges de Dieu vont venir. L'apôtre Pierre, il nous dit que les cieux vont passer avec un grand fracas, il y aura du feu, du feu, les éléments vont fondre par la chaleur de partout, du feu, des tremblements de terre, des fracas, des milliards d'anges qui vont revenir, les trompettes de Dieu partout qui vont venir, tout le monde va le voir, tout œil va le voir. L'Apocalypse 5, ça ne sera pas du tout secret, ça sera un retour visible, littéral, audible, et ça sera la fin du monde, il n'y aura aucune chance après. Repentez-vous, acceptez la vérité, car vraiment, à moins que vous ne serez prêts pour ce jour, et même avant ce jour, vous ne pourrez pas voir la vie éternelle.